Luminar, c'est un logiciel développé par Skyloom. Écoutez, je l'ai acheté, il existe quand même une très grosse différence entre ce qui nous a été promis et ce qu'on a au final. Ensuite, il y a énormément de fonctionnalités un petit peu gadget. Leur technique de détourage est un petit peu bizarre. J'ai été franchement bluffé par certains outils. L'amélioration de l'IA que vous avez tout en haut est franchement pas mauvaise, ça vous donne déjà un aperçu de ce que vous pouvez faire avec des réglages assez simplement. Avant qu'on aille plus loin, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à me dire ce que vous pensez de Luminar Neo. Le fait de pouvoir changer un ciel, c'est quand même pas mal, même si ça marchera pas sur toutes les photos, des fois ça fait un petit peu gadget. Mais franchement, sur certaines photos, ça rend pas si mal. Et le pire, c'est qu'on peut rajouter nos propres ciels. Donc au pire, vous pouvez juste vous faire votre petite base de données, ce qui est franchement pas mal. L'outil que j'ai franchement adoré, c'est un outil qui sert à retravailler l'éclairage d'une scène. Ça vous permet avec un petit curseur de vous balader un petit peu comme si jamais c'était une photo en 3D et de réajuster la lumière comme si jamais vous aviez un flash. Par exemple, je vous montre une photo d'un portrait, vous avez le avant, vous avez le après, vous voyez que j'ai pu rééclairer le sujet pour qu'il ressorte un petit peu dans la photo. J'ai conscience que ça fait que 3 semaines que j'utilise ce logiciel, mais dans l'ensemble, je ne pense pas que je vais me faire rembourser. On peut quand même l'utiliser sur des photos de vacances, sur des photos juste de vos potes ou autres, ou même tout simplement pour gagner du temps sur certaines tâches. Mais je pense que je l'utiliserai juste en complément d'autres choses. Si vous voulez une vraie alternative à la suite Adobe, jusqu'à un certain niveau, Luminar Neo pourrait remplacer Lightroom. Maintenant, si vous voulez remplacer Photoshop, parce que oui, ça aussi c'est payant, je vous conseille 2 alternatives gratuites, Affinity ou GIMP Photo qui vient de sortir et qui est franchement incroyable. On voit très peu la différence avec un vrai Photoshop. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à me dire en commentaire s'il y a d'autres sujets que vous voulez voir en vidéo. Et sur ce, bonne journée.